Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Le Cantique des Cantiques. Voilà d'une certaine manière un texte presque erratique dans la Bible. Presque erratique parce qu'on sait très bien qu'il consiste dans le dialogue, et le dialogue d'amour brûlant entre un époux et une épouse, et avec en même temps les commentaires qu'un chœur en donne peu à peu. D'une certaine manière, l'institution a toujours été très gênée avec ce texte. Et étant donné justement cette charge émotive, sensuelle, qui se trouve dedans, a toujours demandé qu'il soit interprété d'une manière symbolique. En même temps, c'est l'un des textes qui, à l'évidence, ont le plus inspiré la mystique à travers tous les siècles. Et il suffit de se reporter, par exemple, à tous les sermons de Saint Bernard de Clairvaux, qui sont des commentaires du Cantique des Cantiques, et cette sorte d'exaltation sur le baiser de la bouche que donne l'aimé, ou sur les comparaisons avec le lys des champs, avec la rose de Charonne, etc., pour se rendre compte à quel point, effectivement, il y avait là une sorte d'élan du cœur, une mystique de l'âme, qui a inspiré tellement de ceux qui se lançaient à la poursuite de Dieu. Donc c'est une sorte de relecture de ce cantique que nous voudrions faire aujourd'hui, d'une part pour essayer de comprendre quelle est sa véritable signification spirituelle, et d'autre part pour rappeler que le cantique lui-même est l'héritier d'une très longue tradition de chants d'amour, de chants religieux en même temps, qui remonte bien avant l'existence d'Israël, bien avant la rédaction de la Bible. Et donc avec nous, pour en parler, d'une part Annick de Souzenel, qui est connue effectivement pour l'ensemble de ses commentaires sur les textes bibliques, et aussi Marguerite Cardos, spécialiste en sumérologie, spécialiste en assyriologie, comme on dit, des religions de Babylone, qui nous permet justement de comprendre quel est ce socle archéologique du Cantique des Cantiques. Quel que soit le texte sacré de la Bible, la tradition dit que ce texte peut être lu sur 70 niveaux de lecture. 70, c'est un nombre symbolique qui veut dire évidemment un nombre infini de niveaux de lecture. Mais en fait, je crois que l'union de l'époux avec l'épouse sur un plan tout à fait simple, ce qui nous est commun à tous, est l'expression, devrait être l'expression de l'union de l'âme avec son Dieu. Et donc aussi pour Israël, du peuple d'Israël avec le Saint-Nom, Yod et Vav, et puis bien sûr pour les chrétiens, l'union de l'Église avec le Christ. Tout cela n'est qu'un finalement, parce que le nom de Yod et Vav en hébreu, c'est le présent du verbe être, je suis, et le Christ dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le Yod et Vav de l'Ancien Testament. Il est en même temps celui qui nous ensemence tous. Donc c'est aussi l'union de chacun de nous dans son âme profonde avec son Dieu. Et comme je le disais, l'époux et l'épouse sur le plan extérieur devraient vivre symboliquement cette réalité intérieure à chacun d'eux, parce que sans cela, le mariage ne va pas aller très loin. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie inflexible comme le Shéol. Ses traits sont des traits de feu, une flamme de Yahvé. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Dans ce Cantique des Cantiques, il y a un thème qui est tout à fait étonnant et dont on voit d'ailleurs qu'il va être repris par toute la mystique chrétienne. Je pense à quelqu'un comme Saint Jean de la Croix, par exemple, dans son Cantique spirituel, qui est cette attente en quelque sorte de l'épouse, qui est là sur sa couche dans la nuit, va-t-il venir, ne va-t-il pas venir, comme s'il y avait à la fois l'amour, la rencontre et en même temps tout le temps une sorte d'absence qui est en train de se creuser, par où passe justement toute la puissance du désir. Voilà, ça c'est le thème fondamental. En fait, c'est vraiment le chemin spirituel, c'est là où c'est véritablement le chemin spirituel, beaucoup plus que le mariage extérieur. C'est là où on le ressent profondément. Parce que l'âme, en effet, va rencontrer son Dieu, Israël va rencontrer son Dieu, l'Église va rencontrer son Dieu, et en même temps, ça n'est jamais fini parce que c'est une conquête perpétuelle. Et on ne rencontre ce Dieu intérieur que dans la mesure où l'on va soi-même vers nous-mêmes. Chacun de nous va vers soi-même. Il y a ce thème que l'on retrouve dans le texte en particulier, où le bien-aimé parle à un certain moment, et c'est elle qui s'exprime et qui dit « Mon bien-aimé répond et me dit « Lève-toi vers toi, mon ami, ma beauté, et va vers toi ». C'est-à-dire qu'on retrouve là exactement le même texte que celui qui a été dit par Dieu à Abraham quand il a quitté Our en Chaldée, et sous le symbole de cette grande aventure jusqu'à la terre promise, en fait, ce qui est dit à Abraham, c'est « va vers toi ».
chacun de nous à aller vers lui-même, c'est-à-dire à aller vers son unité, la conquête de son unité, donc la rencontre avec les plus grandes profondeurs de lui-même, où là il trouve son Dieu. Et à chaque étape, il y a une rencontre avec Dieu, mais il y a immédiatement absence, parce qu'il faut encore aller plus loin, et encore aller plus loin, et le chercher toujours plus loin. Voilà pourquoi il y a ces présences, absence continuelle, jusqu'à ce que l'homme atteigne à son unité parfaite, jusqu'à ce que l'âme atteigne à son unité parfaite. Tandis que le roi est en son enclos, mon art donne son parfum. Mon bien-aimé est un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est une grappe de cypre dans les vignes d'Engadi. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, combien délicieux. Notre lit n'est que verdure. Comme le lys entre les chardons, telle ma bien-aimée entre les jeunes femmes. Comme le pommier parmi les arbres d'un verger, ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre désirée, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a menée au cellier, et la bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Son bras gauche est sous ma tête, et sa droite m'étreint. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. Ricardo, voici déjà un certain temps que Stanley Kramer avait fait remarquer que le Cantique des Cantiques trouvait, si on peut dire, son origine, sa source ou son archétype, en quelque sorte, au-delà même de la civilisation d'Akkad, qui était déjà une civilisation sémite, mais dans la vieille civilisation de Sumer, de ce peuple venu on ne savait trop d'où, mais où on trouvait déjà ce type de chant d'amour qui apparemment a traversé les siècles et s'est transmis à Israël. Ah oui, oui. Notre plus ancien document date de 2700-2140 à peu près avant Jésus-Christ. Goudet s'est beaucoup occupé de la description détaillée de ce mariage sacré sur le cylindre B qui se trouve au Louvre, où on raconte le mariage entre le dieu solaire Ningirsu, l'épée flamboyante qui est la mise à deux bouts de lettres de l'état intérieur tout en feu, et la réceptivité de la nature à cette visitation, à ce mariage un peu impossible entre l'absolu et le local, entre le féminin caché de l'être et ce féminin manifesté aussi par son mouvement. Donc Inanna va être comme la base, le véhicule de ces mariages sacrés. Inanna va être représenté par une prêtresse et le roi prêtre va représenter Ningirsu. Ce roi est revêtu des qualités de Dieu, donc il est appelé Dieu et Inanna est appelée la déesse. Mais ce qui veut dire qu'à l'origine, ce chant d'amour dont, je dirais, par ensuite héritage est issu le Cantique des Cantiques, était un hymne sacré qui représentait les amours de dieux entre eux. L'époux, c'était le soleil, l'épouse, c'était la déesse Inanna. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et ce n'est qu'une petite partie du mariage sacré, au fond. On dirait que dans la Bible a été mise juste un chapitre, si vous voulez, ces 8 chapitres ou 8 volets du Cantique des Cantiques, mais en vérité, le mariage sacré était une grande fête pendant 8 jours, parce que le calendrier sumérien était fait de 365 jours comme pour nous, mais il y avait 8 jours hors calendrique où il y avait le mariage sacré au printemps. Par rapport à ce que vous dites, Nick de Souzenel, il y a cet épisode central dans le Cantique des Cantiques où effectivement on joue sur la présence et l'absence du bien-aimé, mais qui se présente d'une façon tout à fait singulière. Je veux dire par là que la bien-aimée attend sur sa couche dans la nuit, elle entend frapper à la porte, elle sait que c'est le bien-aimé, elle va ouvrir, elle ouvre, le bien-aimé n'est plus là. Alors là, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, comme si le bien-aimé l'appelle et hop, il y a immédiatement le retrait. Pourquoi est-ce qu'il frappe à la porte si c'est pour ne pas être là ? C'est très difficile de répondre à cela parce qu'il faudrait avoir une expérience que peut-être je n'ai pas suffisamment pour en parler. Mais les grands mystiques en ont parlé tout de même. Et il me semble qu'il y a la présence. En fait, il y a la présence. Mais il y a peut-être
une qualité d'expérience qui n'est pas encore suffisante chez la bien-aimée, chez la Shulamite, pour qu'elle puisse saisir. Il est insaisissable encore, ce bien-aimé, n'est-ce pas? Ce bien-aimé, il est bien certain que le Dodi de mon bien-aimé de ce texte, il est bien certain que c'est Dieu qui est là, étant donné que ce mot revient 26 fois dans le texte. 26, c'est le nombre du tétragramme Yod et Vavé, justement. C'est vraiment ce Dieu des profondeurs, ce Dieu qui s'incarne en chacun de nous, qui appelle, n'est-ce pas, je suis à ta porte et je frappe. Nous allons retrouver ça continuellement dans la Bible. Il frappe, il est en effet à la porte. Et quand on le voit avec nos yeux tout à fait profanes, je dirais qu'on a envie de dire que c'est un sadisme divin, n'est-ce pas, ce Dieu qui se propose, et puis lorsque enfin on ouvre la porte, il disparaît. Et il disparaît pour que nous allions encore plus loin vers nous-mêmes. C'est pour que nous allions jusqu'à cette conquête de l'unité totale. Mais alors, par rapport à cette absence du bien-aimé, il y a une sorte de progression un peu mystérieuse, dans la mesure où la première fois, on voit la bien-aimée sortir dans les rues de Jérusalem, disant effectivement, le cherchant, demandant « Avez-vous vu mon bien-aimé ?» etc. Et puis la seconde fois, elle sort aussi, elle rencontre les gardes, et là, elle se fait battre. Les gardes qui la frappent. Alors, les gardes, ce sont des aspects de l'adversaire. Nous ne pouvons aller vers la conquête de nous-mêmes qu'en rencontrant l'adversaire. L'adversaire qui est le Satan, c'est le nom vraiment la traduction exacte du nom de Satan, de cette fonction de l'ange qui joue le rôle d'adversaire pour que nous puissions non pas le regarder comme un ennemi qui va nous abattre, mais comme un ami qui nous fait aller plus loin en nous-mêmes. Donc on peut être battu, on peut être en effet, nous sommes comme le métal dans la forge, n'est-ce pas? Nous sommes en effet fondus, battus, ciselés par le forgeron divin, si je puis dire, voyez-vous. Et il ne faut pas avoir peur de ces rencontres avec l'adversaire. Ce sont ces rencontres-là qui vont nous faire aller plus loin en nous-mêmes pour pouvoir rencontrer le bien-aimé dans une plus grande dimension de nous-mêmes après. Les trois grandes phases du mariage sacré, c'est la descente aux enfers et le retour d'Inanna avec le vase jaillissant, qui est ce cœur renouvelé. Après, il y a l'hierogamy, donc le mariage sacré proprement dit, et après la délivrance du soleil, donc par la descente au jardin des deux amoureux. Ce jardin qui va représenter le cœur renouvelé et où il y a des délices de l'amour, délectation de l'échange d'amour, et on libère le soleil par cet amour-là. Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ma fiancée. Un jardin bien clos, une source scellée. Tes jets font un verger de grenadier et tu as les plus rares essences, le nard et le safran, le roseau odorant et le cinnamome, avec tous les arbres à encens, la myrrhe et l'aloès, avec les plus fins arômes, source qui féconde les jardins, puits d'eau vive, ruisseau dévalant du Liban. J'entends mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par le trou de la porte, et du coup mes entrailles ont frémi. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe vierge sur la poignée du verrou. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui déclarerez-vous? Que je suis malade d'amour? Il y a une déclaration de la bien-aimée sur laquelle éventuellement il faudrait peut-être s'arrêter pour comprendre réellement, puisqu'elle revient par deux fois d'ailleurs, et à deux fois, alors qu'elle est en train de errer dans les rues de Jérusalem, en train de chercher celui qu'elle aime, son époux, s'adressant aux filles de Jérusalem, elle leur dit « Que direz-vous de moi? Dites que je suis malade d'amour. » Malade d'amour. Là, il y a quand même une chose extraordinaire. Oui, tout à fait, malade d'amour. Mais je crois que quand nous sommes amoureux, nous sommes malades d'amour, n'est-ce pas? Notre physiologie s'en ressent. C'est quelque chose, c'est d'une telle intensité, c'est d'un tel passionnel, là, voyez-vous. Elle décrit d'ailleurs tout à fait ce qui correspond en hébreu à la Séphira Tiferet, c'est-à-dire ce qui correspond au creux du cœur, n'est-ce pas, ici, dans notre corps, où notre corps est bouleversé, nos entrailles sont bouleversées lorsque nous rencontrons le bien-aimé.
Et elle décrit ce soleil qui l'a brûlée. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. C'est le soleil qui m'a brûlée. C'est ce soleil de Tiferet, ce soleil de la beauté. C'est la beauté dont elle va se revêtir dans des robes de plus en plus éclatantes, jusqu'à ce que, si je me souviens bien, il est dit qu'elle est celle-ci qui sort du désert, appuyée sur son bien-aimé, parée de riches vêtements. N'est-ce pas ? C'est vraiment cette lumière éclatante que va revêtir la personne, l'âme de la personne, dans sa rencontre avec le bien-aimé, mais qui commence par cette noirceur du soleil de Tiferet, qui l'a fait descendre dans les plus grandes profondeurs d'elle-même, exactement comme Jacob est emmené dans les plus grandes profondeurs de lui-même, dans sa noirceur, dans sa peur de mourir, comme nous venons de le dire. C'est-à-dire, on ne peut aller vers la lumière qu'en descendant dans les ténèbres. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont délicieuses plus que le vin. L'arôme de tes parfums est exquis. Ton nom est une huile qui s'épanche. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Je suis noire et pourtant belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salma. Ne prenez pas garde à mon teint basané, c'est le soleil qui m'a brûlée. Ô mon amant cher à mon cœur, le plaisir que tu donnes est doux comme le miel. Ô mon lion cher à mon cœur, le plaisir que tu donnes est doux comme le miel. Tu m'as ravie, me voici toute tremblante devant toi. Je voudrais, mon amant, être emportée par toi en ta chambre. Laisse-moi, mon amant, te donner mes caresses. Mon doux chéri, je voudrais t'abluer de ton miel. Dans la chambrette emplie de suavité, jouissons de ta beauté merveilleuse. Mon lion, laisse-moi te donner mes caresses. Mon doux chéri, je voudrais être ablué de ton miel. Tu as pris ton plaisir avec moi, mon amant. Dis-le donc à ta mère, qu'elle t'offre des friandises. Et dis-le à ton père, il te fera des cadeaux. Ton âme, je sais comment égayer ton âme. Dors chez nous, mon amant, jusques au point du jour. Ton cœur, je sais comment te dilater le cœur. Dors chez nous, mon lion, jusques au point du jour. Comment est-ce qu'on peut comprendre, lorsqu'on lit les textes sumériens, on s'aperçoit que ce sont des textes quand même d'un érotisme absolument exalté, et comment comprendre qu'à la fois il y a cet aspect érotique, pour ne pas dire franchement cet aspect sexuel, effectivement, et en même temps des textes qui sont des textes de très haute spiritualité, qui sont quasiment de ce que nous appellerions des textes théologiques. Oui, tout à fait. Mais nos grands mystiques décrivent aussi cet amour en même temps entre l'absolu et le relatif, et ça se joue dans le cœur humain. Nous sommes les acteurs vivants et sensuels de ce qui se passe dans le cosmos à tous les niveaux. Nous sommes en interdépendance avec ce cosmos et avec toutes ces lois de cette opération. Donc ce qui se passe dans votre cœur, dans mon cœur, dans ma chair, dans mes actes de caresse ou d'émerveillement, se passe aussi à tous les niveaux de l'univers. Ce n'est pas séparé pour les Sumériens, l'amour terrestre, physique, sensuel et l'amour à tous les niveaux. Mais en effet, ça a été vécu tout à fait sensuellement et décrit, et il y a des chants d'amour d'une exaltation absolument sublime. Mais c'est ça qui est la beauté justement de cette époque, qu'il n'y a pas cette fausse pudeur qui est venue malheureusement après dans notre histoire. Ce n'est pas séparé. Je touche en même temps la peau et en même temps l'intouchable dans la peau. Et en même temps, je suis en contact quand je suis dans un amour exaltant avec la source de tout amour et en même temps avec mon partenaire. Mais mon partenaire n'est pas seulement mon partenaire, c'est aussi l'absolu, c'est aussi un éclat de ce soleil, disons, de cette remise en mouvement de la vie en moi-même. À la haute époque, véritablement, le mariage sacré a été consommé et ça a apporté l'abondance dans le pays. C'était toujours dans les appartements de la reine que le dieu solaire a retrouvé son épouse, et au 7e étage de la ziggourate, de la tour à l'étage, dans la chambre hiérogamique, le gigounou, a été consommé le mariage dans un lieu fait de cèdre blanc, et les époux étaient oints de l'huile de cèdre. Et
après seulement au 5e étage se trouvait le jardin. Il y avait la descente au jardin pour proclamer le renouveau de toute la planète, de tout l'univers. Que avec le langage moderne, on dirait que l'hétérogène a été visité par l'homogène, c'est-à-dire Dieu, l'absolu, cette force de cohésion et d'amour a pu secrètement enfanter l'âme de l'humain à travers l'inanna qui a quitté son hiver et qui a fleuri comme le printemps, parce que le pommier et toutes ces belles images du verger vont montrer cette transmutation dans l'âme humaine par la visitation de l'amour. Ce n'est pas seulement un texte érotique, ce sont des textes vraiment initiatiques. Il m'y a introduite, mon frère m'a introduite en son jardin. Dumouzi m'a introduite en son jardin. Il m'a emmenée avec lui jusqu'au couvert et m'a fait demeurer avec lui sur un parterre élevé. D'emblée, je me suis accroupie sous un pommier, tandis que mon frère arrivait en chantant, tandis que Dumouzi se dirigeait vers moi depuis le brun couvert des chênes, se dirigeait vers moi depuis la chaleur du midi. De mon sein, j'ai déversé devant lui des légumes, je lui ai produit des légumes, déversé des légumes devant lui, je lui ai produit du grain, déversé du grain devant lui. Oh mon lubi, mon lubi, mon lubi, oh mon labi, mon labi, mon labi. Alors ça c'est mignon ce passage. Oh mon lubi, mon lubi, mon lubi, oh mon labi, mon labi, mon labi. Des délires d'amour. Lubi c'est la date. Et l'habit, c'est le lion ou la lionne. Mon lion ou ma date sucrée. Mon vin délicieux. Ah, mon miel, le plus doux. Ma suave bouche de sa mère. Le regard de tes yeux me séduit. Viens, ma sœur bien-aimée. Les mots d'accueil de ta bouche m'émeuvent. Ma suave bouche de sa mère. Les baisers de ta bouche me bouleversent. Viens, oh, ma sœur bien-aimée. Ça, c'est vraiment tellement... ça ressemble tellement au Cantique des Cantiques. Ta bière de grain est savoureuse, ma suave bouche de sa mère. Viens ma sœur bien-aimée. Chez toi ta vénusté m'attendrit, ma suave bouche de sa mère. Ma sœur ta vénusté, etc. Oh mon lubi, mon lubi, mon lubi. Oh mon labi, mon labi, mon labi. Mon vin délicieux, oh mon miel le plus doux. Ma suave bouche de sa mère. Le regard de tes yeux me séduit. Viens, ma sœur bien-aimée. Les mots d'accueil de ta bouche m'émeuvent, ma suave bouche de sa mère. Les baisers de ta bouche me bouleversent. Viens, ô ma sœur bien-aimée. Ta bière de grain est savoureuse, ma suave bouche de sa mère. Chez toi, ta vénusté m'attendrit, ma suave bouche de sa mère. Ma sœur, ta vénusté m'attendrit. Viens, ma sœur bien-aimée. L'Éden en hébreu, si vous retournez le mot Éden, vous avez le mot nada qui dit « nous connaîtrons ». C'est-à-dire que toutes les énergies que nous allons puiser dans les grandes profondeurs de nous-mêmes sont de l'information. Et lorsque nous émergeons à la lumière, c'est la connaissance. Et nous entrons dans une part de connaissance. Voilà aussi un aspect de la réponse à ce Dieu qui est là et qui se cache à nouveau. Parce que ce n'est qu'un aspect de la connaissance. Et il va falloir aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin dans la connaissance. Alors, il y a aussi un autre thème qui est tout à fait frappant et où on voit bien à quel point nous sommes justement sur différents plans. C'est, je dirais presque, les hymnes de louange de la beauté de l'époux par l'épouse et de l'épouse par l'époux. Alors, on voit très bien comment, du point de vue du style, on est près de ce que je dirais les anciennes civilisations sémitiques. Il suffit de penser aux grandes odes d'amour de l'Arabie pré-islamique, mais où on sent bien quand même que ce thème de la beauté a quelque chose de tout à fait particulier, un sens particulier, dans la mesure où, je dirais, là, nous sommes vraiment dans le domaine de la louange, comme si au-delà de la passion, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'adoration, mais au sens réel, étymologique du mot. Oui, ce centre Tiferet dont je vous parlais tout à l'heure est la beauté. C'est un des noms de la beauté. C'est la beauté centrale. C'est la beauté qui sort du feu. C'est la beauté qui sort justement de symboliquement cette forge
dans laquelle l'âme est martelée, comme nous le disions tout à l'heure, fondue, martelée, ciselée. Et tout ce thème de la beauté est absolument fondamental. On va retrouver ça même dans nos contes les plus simples, n'est-ce pas? Ne serait-ce que la Belle au bois dormant, ne serait-ce que cette peau d'âne qui va se dévêtir de cette peau d'âne et qui va aller vers des robes de plus en plus étincelantes, jusqu'à l'arrivée du bien-aimé, n'est-ce pas? Nous savons dans notre inconscient collectif que c'est ça qui est central. C'est uniquement la beauté. La beauté est le premier témoignage qu'il y a le divin. Et alors c'est très touchant parce que c'était un pays chaud. Comme vous savez, c'était sur l'Irak actuel, la Mésopotamie ancienne, et il n'y avait pas beaucoup d'eau et il y avait beaucoup de soleil. Donc, pour dire, dans son extase d'amour, le fiancé va dire « tu es belle comme une laitue », parce que la laitue pousse très vite. Et donc, pour montrer cette montée juvénile dans son regard, dans ses cheveux, et va exalter sans cesse la beauté extérieure aussi. Mais parce que Inanna lui a fait découvrir la beauté, qu'il peut exalter la beauté. Sans le regard d'Inanna, il ne saura pas que c'est la beauté. C'est cet état d'amour qui vous rend beau le monde. Donc c'est d'abord une beauté révélatrice de la beauté partout, parce que il va s'exalter l'amant sur chaque partie du corps, sur chaque arbre, sur tout le cèdre et le palmier, sur le verger, sur le fromage, sur tout ce qui brille, tout ce qu'il touche va être sanctifié par cet état d'amour. Mais c'est pour montrer que le premier signe qu'il y a l'amour, c'est qu'on voit la beauté dans le monde. Quand on est dépressif, on ne voit plus la beauté, parce que Inanna est disparue dans les enfers. Le bien-aimé va dire « ma colombe, ma parfaite », mais il n'aura pas de mots pour exprimer cette admiration, cette adoration aussi, lui. Et la bien-aimée, c'est la même chose, n'est-ce pas? Elle va chanter le corps du bien-aimé parce qu'elle ne saura pas dire autre chose, autrement. Et chaque membre du bien-aimé est glorifié. Annick de Sauzenel, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a, en comprenant bien évidemment ce que veulent dire ces mots, qu'il y a une érotique tout à fait générale? C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une érotique du point de vue charnel, et Dieu sait que les notations charnelles sont là, sont fortes, sont lourdes, sont chargées, une érotique spirituelle, et de comprendre que du coup, contrairement à ce qu'a longtemps accru notre civilisation, en réalité, ces deux plans sont liés l'un à l'autre, et je dirais même, le charnel ne se comprend, et repris, et rédimé, complètement, enfin même pas rédimé d'ailleurs, est pris dans une économie qui est une économie divine. Je crois même que le charnel est l'icône. Si le charnel n'est pas l'icône, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? L'hébreu n'a pas de mot pour dire le corps, tant que l'homme, quand je dis l'homme, c'est bien sûr autant la femme, n'est pas entré en résonance avec ce noyau de son être, c'est-à-dire avec cette chair des profondeurs. On confond toujours le corps et la chair, mais ce sont tout de même deux mots très distincts et deux réalités très distinctes. La chair, c'est c'est le secret de l'être, c'est ce qui est enfermé dans les grandes profondeurs du féminin de l'être. Et c'est toute la puissance de l'éros qui est là pour faire grandir l'être. Et cette puissance de l'éros, c'est elle qui est magnifiée dans le Cantique des Cantiques, n'est-ce pas? Et lorsque la personne entre en résonance avec cette chair des profondeurs, c'est-à-dire cette image divine qu'elle est, alors le corps devient la chair, exprime la chair. Et le corps va vivre dans la magnificence de son expression toute cette beauté que l'être vit dans ses profondeurs. Et c'est une préparation, même je crois, ou même un accompagnement à cette rencontre avec Dieu à l'intérieur de chacun. On a souvent eu l'habitude de dire, Annick de Sauzenel, que la tradition, je veux dire la tradition monothéiste en général, la tradition révélée, a procédé à une sorte de dévaluation du féminin. Or, s'il y a vraiment d'évaluation du féminin dans cette tradition, comment comprendre le Cantique des Cantiques où on a l'impression qu'au contraire, le féminin, je dirais, est remis à une place qui est réellement de l'ordre quasiment de l'anthologie. Ça, bien sûr, c'est quelque chose de tragique dans notre tradition, mais il n'y a pas que dans la nôtre d'ailleurs, mais le féminin a été complètement minimisé. C'est parti même de cette
tout simplement cette fausse interprétation au départ de la Genèse de cette femme qui a été tirée de la côte d'Adam, qui est donc soumise à Adam. Adam est devenu l'homme par rapport à Ève qui est la femme. Nous sommes dans quelque chose de très faux, et j'ai essayé de le dire d'ailleurs dans mon dernier livre, en parlant de ce féminin qui est révélé à tout Adam que nous sommes, vous et moi, hommes et femmes, n'est-ce pas? Ce féminin des profondeurs qui est révélé à tout être, c'est-à-dire non pas il ne s'agit pas d'une côte, mais il s'agit de cet autre côté de nous-mêmes. Et c'est cet autre côté qui, dans la rencontre avec son Dieu, c'est ce féminin-là dont il est question dans le Cantique des Cantiques essentiellement, n'est-ce pas? Et c'est la partie la plus noble de l'être, puisque c'est elle qui contient le divin, qui contient le noyau divin. Et c'est donc à elle, lorsque l'homme est conscient d'elle et qu'il entre en résonance avec elle, justement qu'il se retourne vers elle, parce que c'est un véritable retournement que nous avons à faire. Le mythe de la chute, que j'appelle beaucoup plus le mythe de l'exil d'ailleurs, parce que le mot chute est très dévalorisant, mais le mythe de l'exil nous dit bien que l'homme s'est complètement détourné de son intériorité. Et il s'agit, d'une façon urgente aujourd'hui, et le Cantique nous le dit d'une façon absolument admirable, que nous avons à nous retourner vers nous-mêmes pour pouvoir aller vers le Dieu intérieur. Car c'est de cela qu'il s'agit, et la vie n'a de sens que là. Il y a une expression sur laquelle il faut peut-être s'expliquer, parce qu'elle implique quand même beaucoup de choses. C'est que non seulement l'époux, lorsqu'il s'adresse à la Sulamite, lui dit « ma bien-aimée », il ajoute « ma sœur ». Or, ma sœur, ça suppose quand même un type de relation tout à fait particulier. Oui, il l'appelle ma sœur épouse, n'est-ce pas? Je crois qu'on ne peut avoir la clé de ce mot que si on sait le jeu de mots qu'il y a en hébreu entre Aroth, la sœur, et Aroth, le féminin de un. C'est-à-dire, il dit aussi ma une, ma bien-aimée, mon unique, ma bien-aimée. Non seulement mon unique, mais aussi celle qui va me faire aller vers la totale unité de moi-même, étant donné que l'homme, tant qu'il n'est pas accompli, est dans le multiple, n'est-ce pas, et dans toutes les contradictions de son être, et en proie avec tous ses animaux intérieurs, avec tout son passionnel intérieur, alors que la conquête du féminin, c'est la conquête de l'unité. Le roi qui va pouvoir vivre son amour avec la prêtresse d'Inanna ne peut acquérir son pouvoir de royauté, son sceptre royal, que grâce à Inanna. C'est Inanna qui va lui conférer son pouvoir. Il n'est pas roi s'il n'a pas vécu le mariage sacré, s'il n'a pas reçu l'onction royale, si vous voulez, par l'amour de cette prêtresse d'Inanna. Donc à travers la prêtresse, c'est Inanna qui va sanctifier le roi. C'est pas l'ampoule, c'est son amour, c'est la lubrification de son cœur et de son ventre et de ses yeux. Et on parle beaucoup de ces liquides d'amour dans les textes sumériens qui permettent au roi de retrouver son identité, son véritable pouvoir. Et alors elle dit, je te donnerai longue vie, je te donnerai beaucoup de batailles gagnées, je donnerai tout ton pouvoir dans le pays viendra de moi, je vais multiplier tes animaux, tes plantes. Par la bénédiction que nous avons vécue dans cette union, tout le pays va être béni. Et dans le jardin du temple d'Inanna se trouve le prototype de chaque herbe, chaque plante qui se trouve à l'extérieur, un seul exemplaire, et dans le jardin, il y a ces animaux qui sont représentés à l'extérieur par des espèces très différentes, et dedans, dans le temple, uniquement un exemplaire va être comme vu, caressé et oint par l'amour du divin époux et de Inanna. Il va être divinisé, en effet, le roi, par Inanna, par le contact avec ce féminin en lui, grâce à l'acte d'amour vraiment consommé. Une dernière question, si vous voulez, mais je fais exprès de poser à la fin une question sur le premier vers du Cantique des Cantiques. Ce premier vers, que mon bien-aimé me baise de sa bouche. Il est assez mystérieux pour qu'on sache que par quelqu'un comme Bernard de Clairvaux, par exemple, dans ses sermons, ses commentaires sur le Cantique des Cantiques, pratiquement c'est 5 ou 6 sermons entiers qui tournent autour de ce baiser, qu'il interprète en gros comme, je dirais, le souffle, la respiration commune du Père et du Fils, c'est-à-dire en fin de compte l'action du Saint-Esprit. C'est l'une des interprétations, et certainement l'une des plus belles qui a été donnée. Mais qu'est-ce que c'est que justement, que je reçoive le baiser de sa bouche? Ah oui, c'est une splendeur, cela. Écoutez, moi, je
je le vis d'une façon très charnelle aussi, cela parce que c'est certain que l'union du verbe, de deux verbes, n'est-ce pas, il y a l'union au niveau de la sexualité, mais il y a aussi l'union au niveau du verbe. Regardez, même sur un plan très simple, lorsqu'il y a une relation amoureuse entre deux êtres, s'il n'y a pas un dialogue aussi, il peut être silencieux, ce dialogue, mais ce silence est plein alors. Ou sans cela, c'est terriblement frustrant si le verbe n'accompagne pas l'acte de l'amour. Et le baiser est certainement la rencontre de verbe à verbe qui fait entrer l'être dans un orgasme encore plus grand que celui que l'on peut connaître sur un plan physique commun. Et je rapproche ce baiser-là de celui qu'a reçu Moïse sur la montagne du Sinaï lorsqu'il a reçu le verbe, c'est-à-dire toute la révélation de la Torah. Ce qui est dit en hébreu est ceci, on le traduit très mal. Dieu parle et dit « À mon serviteur Moïse, je parle bouche à bouche. Et lui, il voit ma forme. » C'est-à-dire que Moïse a reçu la Torah dans un baiser. C'est cela que je voudrais exprimer parce que je le ressens avec une grande violence même, ce baiser du bien-aimé à la bien-aimée, qui peut être Moïse, qui peut être tout être humain, n'est-ce pas? C'est véritablement la rencontre du verbe de Dieu au verbe de l'homme. C'est une recréation continuelle. C'est une transfusion sanguine, transfusion du sang divin, que le chrétien rencontre dans l'Eucharistie. C'est un baiser, l'Eucharistie, c'est le baiser du ciel à la terre. Ça, je crois que c'est notre banquet ineffable que nous avons la chance de partager entre chrétiens, mais que nous voudrions pouvoir donner au monde entier, et que chacun peut retrouver dans son intimité avec son Dieu, dans sa chambre nuptiale intérieure. Tout est là, tout n'a de sens, la vie n'a de sens que dans ce baiser. C'était le Cantique des Cantiques, une émission de Michel Cazenave, avec la participation de Marguerite Cardos et Annick de Souzenel. Texte lu par Catherine Matelli et Jean-Marie Gallet. Recherche sonore, Eliane Letellier. Équipe technique, Agnès Varnier, Cécile Gissot. Réalisation, Isabelle Huel.